C'est bon? Il y a deux qui parlent. Il y a un gouverneur qui le général. À 3, on commence. On compte 3. À 3, on commence. 3, 2, 1, c'est parti. Bonjour. Oui, bonjour. Alassane Sall, gouverneur de la région de Dakar. Voilà, nous avons été informés de l'effondrement d'un immeuble R+3 hier tard dans la soirée à 1h du matin. Et dès que compte lui en fut rendu, Monsieur le ministre de l'Intérieur, Maître Sidiki Kaba, a demandé à ce que toutes les dispositions soient prises pour apporter secours et assistance aux victimes. Il a donné instruction donc à ses services, notamment la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, la police nationale, l'administration territoriale, de mobiliser l'ensemble des moyens disponibles pour que ce sinistre soit géré de manière optimale. Ainsi donc, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a déployé ses unités d'élite. D'hier soir, donc, 1h du matin, à ce jour, 13h, les équipes ont travaillé et ont apporté assistance et secours aux victimes. Les services également du ministère de la Santé et de l'Action sociale se sont mobilisés pour que les victimes soient reçues dans les structures sanitaires de Dakar. Je dois également le dire pour m'en féliciter, l'apport considérable des civils, mais également des collectivités territoriales à travers la mairie de Grand-Yoff. Donc, en résumé, après des heures de travail, nous sommes en mesure de dire, et le commandant du groupement d'incendie et de secours reviendra sur le bilan, mais on est en mesure de dire que globalement, 12 blessés ont été dénombrés. Sur les 12 blessés, 11 sont reçus dans les structures sanitaires de Dakar et le 12e a été traité sur place. Malheureusement, nous déplorons 5 corps sans vie. Donc 5 corps qui ont été retirés des décombres. Et actuellement, les corps sont gardés dans des structures de la place. Je dois également signaler que M. le ministre de l'Intérieur, qui est hors de Dakar, il faut le signaler pour une mission étatique, a délégué son directeur de cabinet pour se joindre aux équipes afin de marquer sa présence et sa solidarité. Madame le ministre de la Santé en a fait de même et effectivement, nous pouvons dire que la situation est maîtrisée, les blessés secourus et les opérations de déblai se poursuivent. Elles se poursuivent pour être sûres qu'il n'y a pas d'autres victimes. Donc nous pouvons considérer que le bilan que je viens d'annoncer constitue un bilan provisoire, un bilan d'étape, tout en priant que ce bilan n'évolue pas négativement. Alors moi leen di gërëm di leen di sant di leen di xamal ni démb ci guddi boori 1h du matin lañ ñu yëgal ni am na benn bâtiment R+3 bu nekkoon en réhabilitation bu daanu fii ci Xaar Yàlla bi ñu ko yëgee ba ministre bi ñu yëgal ko la ni nañu jël lépp lu nga xam ni mesure la pour gérer sinistre bi ndax ñu mën a dimbali ñi yàqule ak ñi nga xam ni également jàpp nañ ni dana mën a am coono ci mbii bi mu ko defee nag service yi nga xam ni ay service am la muy sapeur pompier ak police ci coordination préfet bu Dakar présence sous-préfet ak lépp lu nga xam ni dépendre na ci moom ñëw nañu ci guddi gi sapeur pompier apporté na secours ak assistance victimes yi police defar na périmètre de sécurité ñi nga xam ne également ñooy structure de santé yi mobiliser leen ci guddi gi ñu mobiliser seen i ambulance ubbi seen i bunt ba blessé yi nga xam ne jëlee nañ leen fii ñu yóbbu leen foofu ñu jël leen en charge donc ñuy saluer liggéey boobu di wax ni également les privés ñi nga xam ne ñoo ay entreprise ci zone bi
indi nañu seeni moyens jox ko sapeur pompier yi ñu bokk ci liggéey bi mairie bi itam macha allah taxaw na fi nga xam ne fa la ñuy xaar mairie ministre bi yemul ci loolu mu ni directeur de cabinet ànd ak général bi nga xam ne mooy commandé sapeur pompier nañu ñëw teewal ko fi ba liggéey bi sotti donc bi ñu yaakaaree ne nag nii sotti na daanaka sotti na parce que xool nañu xoolaat mais xool baa ngi puus mën nañu wax ni am na fukki nit ak ñaar yu nga xam ni am nañ ci ay gaañu fukki nit ak benn yooyu ñi ngi ci structure sanitaire yi kenn ki moom fii lañ ko fajee ba mu dem yoonam waaye nag malheureusement am na ci juróomi nit ñi nga xam ni ñàkk nañ ci seen bakkan ñu jël seen corps yooyu mi ngi ci structure yi nga xam ni service dédié et ñu leen di ñaanal suñu borom xare leen àjjana mu doon également fi nga xam ni war nañu mën a ci turu ministre de l'intérieur mais également et surtout ci turu président de la république présenter condoléances su gouvernement bi yëpp condoléances njiitu réew mi gouvernement bi ak son chef muy monsieur Amadou Ba le ministre de l'intérieur ak l'ensemble du gouvernement di mastawu njaboot yi di wax ni nag bu lii weesoo it liggéey bi nga xam ne tàmbali woon nañ ko ci wàllu gestion des bâtiments menaçant en ruine ca nga xam ni ñi ngi koy suivre jaadu na léegi ñu mettre ko en application gannaaw bi nga xamee ni sotti na di wax ni daal loolu mooy li fi am su fekkee ni nag am na ay détails ci par rapport ak intervention sapeur pompier commandant bi nga xam ne mooy diriger groupement d'incendie et de secours numéro 1 dina ci dellu si. Je saisis juste l'occasion après ce genre de sinistre pour présenter les condoléances de son excellence monsieur le président de la République, de monsieur le premier ministre, du ministre de l'Intérieur et de l'ensemble du gouvernement aux familles des victimes, tout en priant pour que le bon Dieu les accueille en son paradis. Merci beaucoup. Merci. Merci. Colonel. Allez-y, descendez. Le colonel. Pas colonel, c'est commandant. Commandant. On va écouter le commandant, s'il vous plaît. Voilà, tu te présentes d'abord. Attends. S'il vous plaît. C'est bon. Présentez-vous d'abord. Donc, je suis le commandant Martial Ndione, commandant. Je suis le commandant Martial Ndione, commandant le groupement d'incendie et de secours numéro 1, commandant des opérations de secours. Donc, comme vient de le dire monsieur le gouverneur, on a été alerté à 1h00. À 1h06, les premiers engins se sont présentés. La situation à l'arrivée, c'était l'effondrement partiel des 3 étages d'un bâtiment en cours de réhabilitation au niveau du quartier Khariala. Donc le bilan à 13h02, 17 victimes, dont 12 blessés, avec 11 évacués vers les structures sanitaires, une prise en charge sur le site et 5 corps sans vie. Donc l'ensemble des moyens engagés est de 21 véhicules, dont 16 de la brigade, 5 de nos partenaires civils. Donc je tiens à préciser que l'ensemble des personnes signalées manquantes ce matin ont été retrouvées. Mais n'empêche, on va continuer les opérations de déblai jusqu'à ce qu'on atteigne le plancher bas du bâtiment pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres victimes. Donc c'est une opération qui sera très longue et les engins risquent d'être là jusqu'à la fin de l'après-midi. Donc il y a des mesures qui seront prises quand même pour sécuriser les lieux avec l'appui de la police nationale et on va continuer les opérations. Donc, man maay commandant Martial Ndione, commandant groupement d'incendie et de secours numéro 1. Donc tey ci suba 1h dañoo woo pour benn bâtiment bu daanu juróom benn minute après engins yi njëkk yi egg nañ sur les lieux
liñ fa gis mooy benn bâtiment bu ñu doon defaraat benn côté bi yëpp a daanu donc ñetti étages yi bilan bi ba tey à 13h c'est 17 victimes 12 yi c'est des blessés 11 yi évacué nañ leen kenn ki faj nañ ko sur place gis nañ également 5 corps sans vie mooy ñi nga xamante ni seen proches yi ñoom ñooñu ko déclaré woon donc gis nañ ñëpp ñu déclaré woon ne gisuñu leen mais n'empêche opération yi dañ koy continuer parce que il faut que ñu dindi gravaay ba egg ci plancher bas bi pour mën a pour mu wóor ñu ne information yi ñu amoon concernant les personnels yi nekkoon ci bâtiment bi c'est fiable donc pour cela police dina continuer di ñu sécuriser def benn périmètre de sécurité merci. D'accord, merci beaucoup. def leen ndànk boo xëccee damaa yor ay kii yu bëri. mi ngi ne fii si wala wa dee ana noir bi kii bi mën a noir bi. Ana maay borom. Madame de. Ku yore madère bi. Ku may xëcc nii.